venons d'avoir un entretien approfondi, positif, et nous avons eu le plaisir aujourd'hui de signer avec vous une convention dont je veux dire juste quelques mots. Cette convention va permettre le transfert dans les jours qui viennent de la première tranche de notre aide budgétaire au titre de 2012 envers l'autorité palestinienne à hauteur de 10 millions d'euros. Je veux rappeler que la France s'est toujours attachée à soutenir le travail mené par le président Mahmoud Abbas et le Premier ministre Salam Fayyad. En tenant compte de cette contribution, la France aura donc versé un peu plus de 100 millions d'euros à l'autorité palestinienne pour la seule aide budgétaire depuis la conférence internationale des donateurs qui avait été organisée à Paris à la fin de 2007. Nous entendons poursuivre notre appui budgétaire pour la consolidation des institutions palestiniennes. Les parties françaises et palestiniennes sont convenues qu'une petite partie de la première tranche de l'aide budgétaire 2012 serait affectée à des priorités de l'autorité palestinienne à Jérusalem-Est et en zone C. Par ailleurs, je veux souligner que la France met en œuvre divers projets de développement en Cisjordanie et à Gaza à travers notre agence française de développement à hauteur de 88 millions d'euros depuis la conférence des donateurs, et je signalerai aussi l'action de coopération de notre consulat général à Jérusalem. Et je veux saisir cette occasion pour appeler l'ensemble des donateurs à faire davantage pour soutenir l'autorité palestinienne au moment où cette autorité connaît une situation financière délicate. Il faut souligner aussi qu'il est nécessaire qu'Israël agisse pour permettre à l'autorité palestinienne d'augmenter ses recettes propres et de diminuer ainsi sa dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure, et en levant toute une série de contraintes qui existent au développement économique palestinien, aussi bien en Cisjordanie qu'à Gaza. Voilà quelques mots que je souhaitais dire autour de cet accord financier. Et au-delà de l'aspect financier, je veux redire au président Mahmoud Abbas le plaisir que j'ai à l'accueillir dans cette maison. La dernière fois que je l'avais rencontré, j'étais alors l'envoyé spécial du candidat à l'élection présidentielle, François Hollande, et le président Mahmoud Abbas, tout en respectant strictement la neutralité qui convient dans une élection française, m'avait dit, et je me rappelle fort bien, à l'issue de notre entretien, en bon français, bonne chance. Eh bien, nous avons écouté le président Mahmoud Abbas. شكرا جزيلا. نحن تمنينا لكم التوفيق ونحن هنا الآن جئنا لنهنئكم بالنجاح. Je vous remercie. Nous vous avions souhaité le plein succès et nous sommes aujourd'hui ici pour vous féliciter. La France et nous avons toujours eu des relations excellentes et nous vous sommes reconnaissants pour le soutien que vous nous avez toujours accordé et dont M. Fabius vient de parler dans le domaine économique. Ce soutien n'a jamais été en retard depuis la tenue de la conférence de Paris.
De même, nous avons également avec le gouvernement français une coopération politique très étroite. Nous connaissons très bien la valeur de la France et son rôle dans le monde. Nous avons besoin qu'il y ait toujours cette concertation politique sur nos positions politiques. C'est pour cela que la majeure partie de notre entretien aujourd'hui a été consacrée avec le ministre des Affaires étrangères à cette concertation et cette consultation politique. Bien évidemment, nous sommes d'accord pour dire que notre premier choix, notre choix favori avec les Israéliens, c'est les négociations directes. Et ce choix reste le nôtre aujourd'hui. Et nous avons également souvent répété que si Israël arrêtait la colonisation et reconnaissait les frontières de 1967, bien évidemment, nous étions prêts à retourner à la table des négociations. Mais si nous épuisons tous les autres moyens, nous verrons obligés d'aller aux Nations Unies. Bien évidemment, nous n'irons pas aux Nations Unies contre Israël, nous n'irons pas pour isoler Israël ou pour délégitimer Israël, mais cela est en fait un droit qui est le nôtre d'aller aux Nations Unies, mais bien évidemment, les négociations restent notre choix préféré. Nous avons bien évidemment mentionné un sujet important, à savoir le printemps arabe et le climat que cela crée dans la région arabe et comment nous voyons l'évolution des choses à l'avenir. Et la dernière fois, M. Fabius était venu nous visiter en tant qu'envoyé du candidat François Hollande. Aujourd'hui, nous l'invitons à venir nous rendre visite en tant que ministre des Affaires étrangères du président François Hollande. Merci. Merci.